Masechet Baba Batra, Daf Ain Zain, on va commencer par les 7 dernières lignes de Ain Vav Amud Bet. Amarav Papa, Hayman de Mazbin le Shtara le Havre, Tsarich le Mirtav le Kne le Chahu, Vechol Shi'abuda Debe. Nous avions appris une mahloket Tanaïm à propos de la vente d'un acte de prêt. Si Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et ils ont établi un shtar hov, un acte de prêt chez le notaire, avec signature de 2 témoins, comme quoi il lui a vendu 1 million de shekels. Mais voilà que maintenant, Réhouven a besoin en urgence de liquidité. Il a besoin de 900 000 shekels immédiatement. Il ne peut pas réclamer à Shimon parce qu'il y avait écrit, par exemple, qu'il lui rembourse dans 1 an. Et lui, il a besoin tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre son shtar hov. Il a trouvé un acheteur. Il s'appelle Monsieur Lévy. Il dit, Monsieur Lévy, vous voulez acheter un shtar hov d'1 million? Dans 1 an, vous aurez 1 million dans la main. Et je vous le vends à 900 000 aujourd'hui. Donnez-moi 900 000 cash, je vous donne un shtar hov, vous gagnerez 100 000 shekels dans 1 an. Pour ce faire, pour cette vente-là, comment Réhouven va vendre à Shimon, va vendre à Lévi cet acte de prêt. Mahloket, entre Rabbeinu Kadosh et Rabbi Nathan. D'après Rabbi Messira, Réhouven donne à Lévi le shtar hov, nigmar asipur. Tout va bien. Otiyot, niknot, bimsira. Les lettres, ça se vend, ça s'acquiert avec Messira. Transmission de main en main, de Réhouven à Lévi. Et après, dans 1 an, Lévi va voir Shimon, rembourse-moi ce que tu dois à Réhouven. Tandis que Rabbi Nathan dit non, il faut 2 choses, Messira et Ktiva. D'abord, Réhouven, il donne à Lévi le shtar hov. Mais en plus, il faut écrire un shtar pour ce shtar. On va chez le notaire, par exemple, si lui ne sait pas écrire, il va chez le notaire, on appelle 2 témoins, il signe comme quoi Réhouven a vendu à Lévi le shtar hov vis-à-vis de Shimon. Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, Rav Papa va donner une précision. Lorsque Rabbi Nathan a dit qu'il faut écrire un shtar hov pour vendre, il faut écrire un shtar mechira pour le shtar hov, il faut un acte de vente pour l'acte de prêt, un acte de vente de l'acte de prêt. Il faut aller chez le notaire pour écrire cet acte de vente. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans l'acte de vente? Il faut stipuler clairement: je te vends le shtar avec son contenu, à savoir le shtar avec son assujettissement. Quel assujettissement? Quel shi'abuda? Hu vechol shi'abuda debe. C'est-à-dire, Shimon qui a emprunté est assujetti envers Réhouven, c'est-à-dire il est assujetti au remboursement. Une dette, ce qu'on appelle une dette, il doit rembourser à Réhouven. Eh bien, au lieu de rembourser à Réhouven, désormais il va devoir rembourser à Lévi, car Réhouven a vendu à Lévi le shtar avec son assujettissement. Il y a une mahloket entre Rashbam et d'autres Rishonim, à savoir, est-ce que Rav Papa, quand il a dit ça, c'est parce qu'il est possèque comme Rabbi Nathan et pas comme Rabbi? Rashbam dit oui. Rav Papa a été possèque comme Rabbi Nathan, comme Hachamim, parce qu'on l'appelle Rabbi Nathan, on l'appelle Hachamim, puisque dans la Braïta, on a dit Rabbi et Hachamim. Alors, Rav Papa a été possèque la halacha comme Rabbi Nathan, qui dit qu'il n'est pas suffisant de transmettre de Réhouven à Lévi le shtar, il faut le shtar hov. La messira ne suffit pas. Il faut aussi ktivat shtar. Donc il faut aussi le shtar. Rav Papa dit, ce shtar-là, attention. Comment il faut écrire? Chez le notaire, on écrit Réhouven a vendu à Lévi le shtar hov vis-à-vis de Shimon, l'acte de prêt, lui, le shtar, avec
le hov qui est dedans, avec le shi'boud, avec la dette qui est écrite dedans. C'est ce qu'a dit Rav Papa. Précision. Lisons. Amar Rav Papa. Hayman de mazbin le shtara le havre. Celui qui vend un shtar hov à son haver. Tsarich le mirtavle. Il doit écrire clairement. Kene lechahu. Je te vends et tu achètes le papier. Vechol shi'bouda debe. Ou le papier. Vechol shi'bouda debe. Avec tout l'assujettissement qui est dedans, c'est-à-dire la dette. Rav Ashi s'étonne beaucoup. Amar Rav Ashi, il dit voilà, Amrita lishmate kame de Rav Kahana. Quand j'ai entendu cela au nom de Rav Papa, j'ai été raconter à Rav Kahana ce que j'ai appris et je lui ai exprimé mon étonnement, mon interrogation. Amrit le, je lui ai dit, Tama de katavle hachi. Halo katavle hachi, lo kane, vechilatsur al pitz lohito utzarich. J'ai dit à Rav Kahana, mais je comprends rien du tout. Pourquoi Rav Papa a dit ça? Qu'il faut écrire dans le shtar de vente, comme quoi il lui vend le shtar de prêt avec le prêt. Il lui vend le papier, qui est le contenant, avec la dette, qui est le contenu. Mais ça va de soi. Pourquoi il est parti chez le notaire? Pour lui vendre un bout de papier? Il est parti chez le notaire pour vendre le prêt. C'est ça qui intéresse. Donc c'est évident que s'il lui vend le shtar hov, c'est qu'il lui vend le hov. Il lui vend pas que le shtar hov, il lui vend le shtar avec le hov. Avec le contenu, bien sûr. Le contenant avec le contenu. Alors pourquoi il a besoin de préciser? Pourquoi le Réhouven, quand il vend à Lévi le shtar hov vis-à-vis de Shimon, le notaire a besoin de préciser dans l'acte de vente qu'il lui vend l'acte de prêt avec le prêt. Mais c'est évident, pourquoi il lui a vendu le shtar? Pas pour le papier, pas la tsour al pitz lohito, c'est pas pour en faire un bouchon pour sa cruche d'huile. Le bonhomme, il a besoin d'un bouchon, alors il a trouvé un petit bout de papier, un petit parchemin, il s'est servi du parchemin comme un bouchon. Pourquoi il cherche à acheter un bouchon? Est-ce qu'il a besoin de boucher sa bouteille, sa cruche? Mais c'est évident qu'il lui vend aussi le contenu. C'est pas le contenant qui l'intéresse. Rashbam et les Rishonim discutent à propos de cette discussion. Rashbam dit quelque chose d'étonnant. J'ai envie de commencer par l'explication des Rishonim qui paraît beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Ils disent que l'étonnement de Rav Ashi vis-à-vis de Rav Papa n'a rien à voir avec le psak halacha. Est-ce qu'on est possèque comme Rabbi ou comme Rabbi Nathan? À savoir, comment doit-on procéder pour vendre un acte de prêt? Comment on vend un acte de prêt d'après Rabbi? Messira. Il lui transmet l'acte de prêt, tout va bien. Comment on vend un acte de prêt d'après Rabbi Nathan? Messira plus Ketiva, plus un autre shtar, un acte de vente pour l'acte de prêt. Rashbam dit que c'est lié. Rav Papa, il pense comme Rabbi Nathan, qu'il faut les deux, et Rav Ashi pense comme Rabbi, que juste Messira suffit. Et la kushia de Rav Ashi, c'est pour quelque part réfuter Rabbi Nathan, pour donner raison à Rabbi. Comment? Il pose la question. Il dit, mais je ne comprends pas Rabbi Nathan, qui exige un acte de vente pour un acte de prêt. Et comment, qu'est-ce qu'il faut écrire dedans? Il faut écrire, je te vends, le contenant et le contenu. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Mais c'est évident. Pourquoi il lui prend ça? Il lui prend pour couvrir sa cruche? Pourquoi il a été chez Lévi? C'est pour lui vendre un papier ou bien pour lui vendre un prêt? Évidemment, c'est pour lui vendre le prêt. Donc on n'a pas besoin d'aller chez le notaire qui lui donne le papier, c'est tout. Quand il lui donne le papier qui s'appelle l'acte de prêt, c'est sûr qu'il veut lui donner il veut lui donner le prêt. Alors pourquoi on a besoin d'aller chez le notaire? D'après Rashbam, Rav Ashi prend position dans cette marloquette. Rabbi Nathan, Rabbi, il dit moi je suis posé comme Rabbi. Alors que Rav Papa,
quand il a dit qu'il faut écrire dans le shtar, ou vechol Bouddha, ça veut dire qu'il les possède comme Rabbi Nathan. Mais les autres Rishonim disent aucun rapport. Rav Papa et Rav Ashi n'ont pas pris de position. Ils parlent aussi bien d'après Rabbi comme d'après Hachamim, comme Rabbi Nathan comme Rabbi. Ils ne sont pas rentrés là-dedans. Que ce soit oralement ou avec écriture, que ce soit comme Rabbi Nathan qui a exigé une écriture, il a dit il faut aller chez le notaire pour vendre un acte de prêt, ou bien comme Rabbi qui a dit, il lui donne comme ça, verbalement, il lui dit tiens, je te vends l'acte de prêt. La marloquette, elle est de savoir, est-ce qu'il a besoin de parler du prêt, ou bien il est suffisant de parler du shtar? Est-ce qu'il faut parler du she'aboud, le contenu, ou bien il est suffisant de lui donner le papier, ou lui vendre le papier, ça s'appelle un shtar hov, sans parler de la dette, car ça va de soi. Il ne lui a pas donné ce papier par rapport au papier, il lui a donné ce papier par rapport aux lettres, par rapport au contenu, par rapport à la dette, par rapport à l'assujettissement, par rapport à la créance. Alors qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi Rabbi Rav Papa dit il faut préciser? Mais ça n'a pas d'intérêt de préciser, ça va de soi. C'est sûr que c'est pour ça qu'il lui a acheté, il lui a pas acheté un papier pour le papier pour boucher sa bouteille. Donc cette fois-ci, quelque part, notre cœur il va vers les Rishonim plutôt que Rashbam. C'est-à-dire on n'a pas besoin de parler de Rabbi Nathan ou de Rabbi. Que ce soit d'après Rabbi verbalement, ou que ce soit d'après Rabbi Nathan avec écriture, la question est de savoir, est-ce qu'il faut évoquer au moment de la vente le contenu, à savoir l'assujettissement au remboursement. Est-ce que l'assujettissement au remboursement, c'est quelque chose qui a besoin d'être évoqué explicitement, ou bien ça va de soi, c'est implicite, il va sans dire, pourquoi le dire? Bon, voilà le débat. Et vous savez quelle a été la réponse de Rav Kahana? Comment Rav Kahana a répondu à Rav Ashi? À Marli, il m'a répondu In, la tsour ve la tsour. Il lui dit, c'est quoi ta question? Pourquoi il a besoin de stipuler clairement qu'il lui vend le shtar avec son contenu, à savoir la créance? Parce que s'il ne le dit pas, eh bien c'est possible qu'il a acheté un papier pour le papier, pour boucher sa bouteille. Et Rashbam rajoute, il dit, oui mais nous avons une règle de payer un papier si cher, on a une règle, c'est de l'escroquerie. On connaît cette halakha de Ona'a. On n'a pas le droit de vendre trop cher, pas 6 fois plus, 1/6 de plus. Par exemple, au lieu de 60 shekels, de lui vendre à 70 shekels, ou bien de lui vendre à 69 shekels, ou bien de lui vendre à 71 shekels. Vous connaissez la différence? Quel est le din si au lieu de 60 shekels, on a vendu à 69 shekels, ou à 70 shekels, ou à 71 shekels? Je prends ces 3 exemples exprès. Donnez-moi la règle dans ces 3 cas. Parce que c'est plus que 1/6, plus que le prix convenu. Bravo. 1/6, c'est déjà 10 shekels. Il lui a vendu à 70, ça veut dire qu'il a rajouté 10 shekels, c'est 1/6. S'il a vendu à 69, c'est moins d'1/6. S'il a vendu à 71, c'est plus d'1/6. D'accord? Par rapport au cours du marché. Quel est le din dans ces 3 cas? Moins d'1/6, 1/6 et plus d'1/6. Là, au-delà, il a pris beaucoup plus de Chaval, vous étiez proche. Alors, la halakha est comme ça. Yoter mishtut batel mekar, shtut kana ou marzirona, parot mishtut mehila, mahoul. C'est-à-dire, il y a un cas où c'est acceptable, même si c'était des escroqueries, il ne fallait pas le faire, les khatrila, a priori, mais a posteriori, ce n'est pas grave. La vente, elle est valide, et il n'a même pas besoin de lui restituer le surplus, les 9 shekels. Par exemple, 69 shekels au lieu de 60, il n'a même pas besoin de lui rendre les 9 shekels. On dit, allez, mahol, mehila. Par contre, si il lui a rajouté shtut, par exemple 70 shekels au lieu de 60, le mekah il est kayam, il lui restitue les 10 shekels. Si par contre,
il lui a vendu à 71, alors ça, là, il a exagéré. Il a été au-delà du shtout. Plus d'un sixième, il doit... Quel est le din, Rabotai? Quel est le din? Batel Mekah. La vente, elle est annulée totalement. Sauf s'il rembourse. Non, il n'a pas le loisir de rembourser le surplus. C'est fini. C'est-à-dire, si l'autre lui dit, je veux plus acheter, il peut lui dire, j'annule la vente. J'annule l'achat. Bon, en tout cas, ici, nous dit Rajbam, évidemment, que s'il s'agit du papier, alors il faudra respecter les lois de Ona'a. Shtut, pachot mishtut, yoter mishtut. Évidemment. Il pourra annuler le Mekah. Mais on est dans un autre registre. On n'est plus dans une vente de prêt, on est dans une vente de papier. Exactement, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle Rav Papa a exigé de stipuler clairement qu'il lui vend le contenu, le prêt. Et sinon, c'est qu'il lui a vendu le papier, s'il n'a pas précisé. Alors que Rav Ashi dit, on n'a pas besoin de préciser, ça va de soi. Bon, la Gemara dit, Amar Amimar, Ilcheta, Otiyot, Niknot, Bimsira, Kerabi. Amimar va dire que la halakha, elle est comme Rabbeinu Akadosh, qui a dit que un acte de prêt, ça se vend comment? Ça se vend avec une messira, par la transmission de main en main. Comme a dit Rabbi, on n'a pas besoin d'aller chez le notaire pour faire un acte de vente pour l'acte de prêt. L'acte de prêt lui-même, tu l'as transmis, Réhouven l'a donné à Lévi, tout va bien. Amar le Rav Ashi le Amimar, Gemara Osvara. Rav Ashi a dit à Amimar, je te pose la question. Quand tu as dit que ce que tu as dit, est-ce que tu l'as dit par logique ou bien est-ce que tu l'as dit parce que c'est ce qu'on t'a dit? C'est-à-dire, la halakha comme Rabbi. Pourquoi tu as dit la halakha comme Rabbi? Pourquoi tu as dit la halakha comme Rabbi? Que quoi? Un shtar hov, ça se vend par la transmission de main en main. Réhouven a donné à Lévi le shtar hov. Eh bien, c'est cela le procédé pour une vente de shtar hov. Comme quoi, on n'a pas besoin d'aller chez le notaire pour écrire un acte de vente pour l'acte de prêt, comme l'exige Rabbi Nathan. Pourquoi tu dis que la halakha est comme Rabbi et pas comme Rabbi Nathan? Est-ce que c'est parce que c'est ce que tu as reçu de tes maîtres et tu répètes? Je respecte. C'est très bien. Ça s'appelle Gemara. Gemara, c'est une transmission du Rav à son élève, qui lui-même a reçu de son maître, qui a reçu de son maître. Il n'y a pas de problème. Mais ou bien, est-ce que tu as tranché la halakha comme Rabbi, contrairement à Rabbi Nathan, par ta logique? Est-ce que c'est toi qui as tranché la halakha comme Rabbi? Comme quoi Messira suffit? Pas besoin de shtar pour le shtar? Ou bien de toi-même? Alors regardez, de tes rabbanim ou de toi-même? Amarle Gemara, il lui a dit, en fait, je l'ai reçu de mes maîtres, qui eux-mêmes ont reçu de leurs maîtres. Amar Rav Ashi, Svara Namehu. Rav Ashi dit, vous savez quoi? Moi, je rajoute que non seulement que lui, Amimar, il a reçu de ses maîtres, mais moi, je dis que c'est logique. Même si on ne l'avait pas reçu de nos maîtres, c'est logique de trancher la halakha comme Rabbi et pas comme Rabbi Nathan. Pourquoi? Svarao, des otiyot, mille ninu, ou mille bemille lomikanyan. Quelle est la logique pour réfuter Rabbi Nathan et donner raison à Rabbi? Parce qu'il dit, mais à quoi ça sert? Une écriture pour une écriture? Un shtar de vente pour un shtar de prêt? Mais quel est l'essentiel dans un shtar? C'est l'écriture, c'est le contenu, c'est les lettres. Otiyot. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire encore un shtar hov, des otiyot, pour les otiyot. Il dit, ça s'appelle en araméen, mille, ou mille, be mille lomikanyan. Les lettres, c'est des milim. C'est quoi milim? Des mots. Tu veux vendre des mots avec des mots?
c'est pas logique. Il faut un acte, une action de Messira pour les mots qui sont écrits. Alors il a transmis les mots par le biais du papier. Quand je te donne le papier où il y a écrit des lettres dedans, je t'ai donné les lettres, je t'ai vendu les lettres. Mais là maintenant, si tu me dis, il faut aller écrire des lettres pour la transmission des lettres, mais à quoi ça sert d'écrire des lettres pour des lettres? Mille be lomikanyan. C'est la logique de qui? De Rav Ashi. La Gemara dit vélo, ah bon, tu trouves que on ne peut pas vendre des lettres avec des lettres? Je suis étonné. Je vais te montrer que a priori, ça devrait être valable de vendre des lettres avec des lettres. Il va essayer de lui prouver, mais la preuve, finalement, elle va être réfutée. Pour démontrer le contraire. La preuve va être réfutée. Regardez comment il va démontrer, et on va dire que c'est la principale étude d'aujourd'hui. Regardez, lisez ce qu'on va étudier maintenant. Veha Amar Rabba Bar Yitzhak Amarav. Pourtant, Rabba, fils de Rav Yitzhak, a dit au nom de Rav. Shne shtarot hen. Il existe deux sortes de shtarot. Zechu basade liploni, vekitvu lo et ashtar. Hoser basade, ve'eno hoser. Pardon, hoser bashtar, ve'eno hoser basade. Merci. Al menat shetirtevu lo et ashtar, hoser ben bashtar, ben basade. De quoi s'agit-il? Il y a deux sortes de shtarot. Shte shtarot hen. Shne shtarot hen. Premier cas, deuxième cas. Le premier cas est le suivant. Imaginez par exemple Réhouven qui voulait donner un cadeau à Shimon. Il voulait lui offrir un champ. Et il a dit, venez les deux témoins. Venez. Il prend l'un des deux témoins, il lui donne un soudar. Il attrape. Plutôt, toi le Haed, donne-moi ton soudar. Donne-moi le soudar. Moi, en contrepartie de ce tissu, de ce foulard, de ce chapeau, je donne mon champ à Shimon. Est-ce que Shimon est devenu propriétaire du champ? Oui. Bravo. Comment ça s'appelle? Zachin la Adam chez l'homme Fanav. On peut offrir un cadeau à quelqu'un, même en son absence, même à son insu. Shimon n'est même pas au courant, il est devenu propriétaire du champ. Bravo. Maintenant, il leur a dit aussi, écrivez-lui un shtar. C'est-à-dire, je voudrais qu'il ait une preuve que je lui ai donné le champ, que je lui ai offert le champ. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Réhouven, après avoir fait tout ça, il a regretté. Sa femme l'a appelé au téléphone et lui a dit, tu es fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je regrette. Je ne veux plus lui donner le champ. Je ne veux plus lui donner le shtar. Rabotaille. Oui, c'est bon parce qu'il n'a pas encore acquis le... Allez, je vous écoute. Est-ce qu'il peut regretter, oui ou non? Oui, il peut regretter. Je pense qu'il peut regretter si à la personne qui l'a vendu, il n'a pas fait comme... D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je répète le cas. Réhouven a offert à Shimon un champ agricole par le biais de l'un des deux Edim, l'un des deux témoins. Il lui a dit, écoute, donne-moi ton écharpe, soudar, et en contrepartie, dès que moi je vais soulever l'écharpe, mon champ va appartenir à Shimon. Alors maintenant,
Et en plus de cela, écrivez-lui un shtar comme preuve que je lui ai donné le champ. Il ne peut plus annuler. Je regarde sur les... Alors vous vous ravisez. Oui. Très bien. Moi, je me ravise. Est-ce qu'il peut annuler le don, la donation? Même pas, parce qu'il a Est-ce qu'il peut annuler l'ordonnance quand il a dit écrivez-lui un shtar comme quoi je lui ai donné le champ? Tu peux l'annuler, rattraper le chalier. Il ne peut rien annuler du tout. Tant qu'il n'a pas été remis, le document n'a pas été remis au donaté, donc il peut l'annuler. Alors, C'est comme le guet. regardez ce qu'a dit Rav. Rav a dit Hoser bashtar ve'eno hoser basade. Voilà. Il peut regretter l'écriture du shtar. Ça veut dire il va leur dire n'écrivez plus. Je ne veux pas qu'il ait une preuve de propriété, mais par contre, il ne peut pas se raviser pour la donation. Pourquoi? La donation est validée et il ne peut plus se rétracter, étant donné, je vous l'ai dit tout à l'heure, en hébreu, Zachin la Adam shelo befanav. On peut avoir un zechut, on peut être mezaké, un zechut à une personne, même à son insu. Donc, lorsque le témoin a donné le soudar à Réhouven pour qu'il donne son champ à Shimon, dès que Réhouven a soulevé l'écharpe du Hed, ça y est, Shimon est devenu propriétaire du champ. Est-ce qu'il peut se rétracter? Ce n'est plus possible, car le champ appartient désormais à Shimon. Réhouven, il n'a que ses larmes pour pleurer. Mais il ne peut rien faire. Par contre, là où il peut agir, c'est par rapport à l'écriture. Il peut leur dire, ne lui écrivez pas ce shtar de preuve que je lui ai donné. Et là, il a le droit de leur dire, tant que vous lui avez pas encore donné le shtar, je vous interdis d'écrire le shtar. Il peut annuler l'écriture. Tosfot disent, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, le champ, il lui a donné, et les deux témoins, ils sont là. Tosfot disent, vous voulez savoir pourquoi il ne veut pas écrire cette donation? Parce qu'il ne veut pas que les gens le sachent. Car dès qu'on écrit, on a une règle. Toute écriture est publique, est publiée. Il y a des rumeurs, il y a des échos. À partir du moment où on va chez le notaire et on écrit, le shtar, ça a un retentissement. Ça a des échos, des rumeurs. Et alors, en quoi c'est problématique? Les gens, ils vont voir qu'il est propriétaire. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Oui, mais pas tout le monde va l'entendre. Il y a des gens qui vont voir qu'il est le nouveau propriétaire. Mais pas tout le monde va en parler. Or, s'il y a une transaction immobilière établie chez le notaire, tout le monde en parle. Et alors, que tout le monde en parle, en quoi ça le dérange? Il ne veut pas qu'on sache où est venu l'argent pour payer ou quoi que ce soit. Mais non, il a donné cadeau. Quel est le problème? Comment il a acheté avant? Il a reçu de son père. Et alors, pourquoi il ne veut pas que les gens sachent? Il pense que c'est un héritage comme il faut. Réfléchissez avant de parler, Rabbi Matok. En général, vous réfléchissez. Mais voilà, Tosfot. Sans Tosfot, on n'aurait pas su. Alors, le Inyan, il est comme ça. C'est que les gens, il a peur d'une chose, que les gens ne veuillent plus lui prêter de l'argent. Quelqu'un qui est propriétaire de biens immobiliers, tout le monde lui prête. Pourquoi? Parce qu'il a des hypothèques, il a des biens que l'on peut hypothéquer pour le prêt. Or, si tout le monde va entendre qu'il a donné ce champ, donc il n'a plus de champ, ou bien il n'en a plus autant, alors ils vont plus lui prêter de l'argent parce qu'il n'a plus d'hypothèque. Il n'a plus la possibilité d'hypothéquer ses biens. Voilà la raison pour laquelle il peut se raviser et se rétracter en disant « Je vous ai ordonné d'écrire cette donation. En fait, je ne peux plus regretter la donation, mais je peux regretter l'écriture. » En disant « Je vous ai dit d'écrire, je vous interdis d'écrire. » Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de shtar. Almenat shetir tevulo et ashtar. Hoser ben bashtar ben basade. Rabotai. Voilà le deuxième cas. Il leur dit, je donne à Shimon
ce chant à condition que vous l'écriviez sur un shtar pour qu'il ait cela comme preuve. Écoutez ce qu'il a dit. Almenat, à condition. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il va dire à l'un des deux Haïdim, donne-moi ton écharpe. Moi je soulève l'écharpe pour la donation. Je fais kinyan soudar, en échange du soudar, le champ est offert à Shimon. Et on a déjà dit que Zachin la Adam chez l'Obefanav, même en son absence, il peut devenir propriétaire d'un cadeau. Très bien. Mais le problème, c'est que il a dit à condition que vous écriviez le shtar. Maintenant, il leur dit, sa femme téléphone, elle lui dit, ça va pas, non? Tu as donné le champ? Il dit, alors, n'écrivez pas le shtar. Est-ce qu'il peut se rétracter pour la donation? Ben oui, parce qu'il a dit à condition. Bravo! Étant donné que la donation était conditionnée par l'écriture, s'il a dit n'écrivez pas, donc il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de donation. C'est très simple. Ça, c'est le deuxième cas. Ça s'appelle Hoser ben Bassadeh ben Bashtar. Il peut se rétracter par rapport aux deux choses. Mais maintenant, tout cela, c'est pas notre objectif. L'objectif, c'est la suite. Amar Ravuna, Shelosha Shtarothen. Ravuna dit, en fait, on a 3 cas de figure de shtar. Tre, Hade Amran, Idach, Imkadam Mocher, Vekatav et Ashtar. Keota Shishaninu, Kotvin Shtar la Mocher, Afalpi Shen Lokeach Imo. Kevan Sherzig Ze Bakarka, Nikna Shtar, Bechol Makom Shehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, l'écriture du shtar a eu lieu avant la donation. Dans les 2 premiers cas, il y a eu donation et ensuite, il était censé y avoir écriture. Mais maintenant, c'est l'inverse. Il y a eu une écriture, ensuite donation. Écriture que quoi? Qu'est-ce qui était écrit chez le notaire? Comme quoi il donne le champ à... Bravo. Réhouven a fait écrire par le notaire devant 2 témoins qu'il donne son champ à Shimon. Très bien. Kadam mocher vekatav et ashtar. C'est pas une donation cette fois-ci, c'est une vente. Alors, Rashbam écrit que parfois un homme qui a besoin urgemment d'argent et il a besoin de vendre pour liquider ses biens pour avoir de l'argent, il liquide ses biens pour des liquidités. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a été voir son voisin. Il lui dit, dis-moi, t'es intéressé par mon champ? Il lui dit oui. Mais à quel prix? Il a négocié, il a vu qu'il était dans l'urgence, il a bien négocié, il a bien baissé le prix. L'autre, il n'a pas le choix. Mais au moins, il a un acheteur, il est content d'avoir un acheteur. Qu'est-ce qu'il fait? Avant que l'acheteur regrette ou l'acheteur voyage en Australie, il a dit, je vais d'abord, dès que j'ai le notaire sous la main, je fais le shtar. Il lui dit, écris, moi Réhouven, j'ai vendu à Shimon ce champ. Il n'a pas encore vendu. Il dit, pas grave, écris. Au moins, quand je vais aller le voir, et il va voir que le shtar est déjà tout prêt, il va accepter, il va voir qu'il a une preuve d'achat, il sera content, et il ne va pas se rétracter, vite, 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 je vais lui vendre mon champ. Ça s'appelle Kadam Mocher Vekatav et Ashtar. Le vendeur a devancé, il a fait établir un shtar de vente avant la vente. Avec 2 témoins? Avec 2 témoins. Et Keota chez Janinu, comme en effet, nous avons une Mishnah clairement qui dit Kotvin shtar la mocher, apalpi shen lokeach imo. On a le droit de faire ça. Comment tu as le droit de faire ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit, quel est le risque? C'est qu'il le perde et que l'autre le trouve et il n'a rien payé et il va dire c'est à moi le champ. Si lui s'en fiche et il court le risque, eh bien, nous pourquoi on va se prendre la tête? Toi, tu fais pas attention à tes biens, pourquoi nous on va faire attention à tes biens? Toi, tu as pris le risque de faire écrire un shtar de vente avant la vente. Quel est le risque? Que tu perdes le shtar et que l'autre le trouve et qu'il prétende qu'il a acheté? C'est un risque que tu as pris. Ben tant pis pour toi.
nous, on va pas t'interdire de prendre des risques. Ok? Mais maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Kevan she'hzik ze bakarka nikna shtar bechol makom shehu. Incroyable. Il lui dit, Réhouven à Shimon, Réhouven le vendeur, dit à Shimon l'acheteur, le shtar, je l'ai écrit. Il sera pour toi dès que tu vas acheter le champ. Comment il a acheté le champ, les amis? Avec de l'argent. Non, pas obligé. Il peut l'acheter même avec un kinyan soudar. C'est-à-dire, il donne son écharpe. Il donne un shekel. Il donne son écharpe à Réhouven. Shimon donne son écharpe à Réhouven. Réhouven, il fait comme ça, il soulève l'écharpe. En contrepartie de l'écharpe, il lui donne le champ. Devant 2 témoins toujours, comme vous dites. Et donc maintenant, il lui dit, avec le champ que tu as acheté, même le shtar, tu l'as acheté. L'acte de preuve, c'est quoi le shtar? C'est un acte de preuve. L'acte de vente. L'acte de vente, à quoi il sert? Comme preuve. Il lui a dit, cet acte, ça y est, moi je l'ai fait écrire et tout ça, il est posé chez moi à la maison, il est à toi. Donc, comment il a vendu les lettres qui sont écrites dans un shtar qui est posé à la maison? Comment il a vendu les lettres? Avec un kinyan soudar. Alors, il dit comme ça. Kevan she'hzik ze bakarka nikna shtar bechol makom shehu. Comment il a acheté? Avec un soudar, il a acheté le karka. Ou bien comment il a acheté? Avec de l'argent. Ou bien comment il a acheté? En faisant chazaka. Il a mis, par exemple, une clôture, une barrière ou une serrure. Peu importe comment il a acheté. Il a acheté avec une écharpe, halipin. Il a acheté avec, comment on appelle ça, de l'argent, kesef. Il a acheté avec chazaka. Mais, qu'est-ce qu'il a acheté avec? Le shtar. Avec le champ, qu'est-ce qu'il a acheté? Le shtar. Donc tu vois qu'il n'y a rien eu pour le shtar. Il y a du vent. Le shtar, comment il a été acquis avec le sadé? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Kevan she'hzik ze bakarka nikna shtar bechol makom shehu. Quand Shimon a fait acquisition du champ de Réhouven, alors il a acheté en même temps le shtar. Il a acheté le karka par kesef, par shtar, par hazaka, par soudar, ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il a acheté en même temps? Le shtar, comme preuve. Mais comment il a acheté le shtar? Parce qu'il a été écrit avant. Non, mais c'est là. Il avait été écrit avant. Mais en plus. Ah, regarde! Il a été écrit avant. Mais où il est le shtar? Il est chez Réhouven. Il est chez Réhouven à la maison. Comment Shimon l'a acheté? Eh ben c'est ça. Avec Kenyan. Non, mais il a acheté avec Inyan Soudar, il a acheté le Il a karka. acheté le carcar. Il n'a pas acheté le shtar. Comment il a acheté le shtar? Mais c'est là. Avec un autre shtar. Hein? Comment? Avec un autre shtar. Non. Mais c'est là. Il lui demande de le donner. Alors. Il lui donne, c'est tout. Mais non, il est chez Pourquoi Réhouven. il achète? Il ne l'a pas donné, il est chez Réhouven. Il a acheté Bekesef, Bishtar, Bechazaka, Bechalipin, le champ. Mais le shtar, il le Et le shtar, il lui dit en même temps, tu as le shtar. En même temps, le shtar. Bah, par la parole. Non, le shtar, Ah, il lui loue l'endroit où est posé le shtar. Non, Il a acheté. c'est écrit clairement. Alors, lisez avec moi. La 3e ligne. Vezoi sheshaninu, nechassim shelem aharayut, niknim im nechassim sheshlem aharayut, bekesef ushtar vechazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une règle. C'est enseigné dans ma Maseret Kiddushin. Bravo. Dans ma Maseret Kiddushin, on nous enseigne qu'il y a un kinyan qui s'appelle kinyan agav. C'est quoi kinyan agav? En même temps. Moi, par exemple, je voudrais vous vendre du mobilier avec de l'immobilier. Je vous vends une maison qui est à Paris avec une voiture qui est en Australie. Et nous, on est à Natania. Moi, Réhouven, ou Shimon, je vous vends 2 choses. Une maison à Paris et
et une voiture en Australie. Stipule sur la banque. Comment je vous ai vendu la voiture, la maison à Paris? Un seul compte. Eh bien, vous m'avez donné, par exemple, votre écharpe. Moi, j'ai soulevé l'écharpe. En contrepartie, vous avez la maison à Paris. Oui. Ou bien, vous m'avez donné un shekel. Et le reste, vous me payerez après. J'ai pris un shekel. Kesef. La maison à Paris, elle est à vous. Ou bien, par exemple, Chazaka, c'est pas possible parce que vous êtes à Natania et à Paris, vous pouvez pas mettre une clôture là-bas. On peut un shtar. Je vous vends un shtar, je vous vends la maison de Paris. Un rabotaille, quand je vous dis, en même temps que la maison de Paris, en même temps que je vous ai vendu la maison de Paris, je vous ai vendu aussi la voiture en Australie. C'est valable. C'est valable. Pourquoi c'est valable? Parce qu'il y a un carcar en fait. Regarde. Bravo, Du mobilier. Kinyan Agav. On peut vendre du mobilier en même temps que l'immobilier. Avec l'immobilier, on vend du mobilier. L'inverse aussi. Non. Ça se passe comme ça. Comment ça s'appelle, les amis, dans le langage de la Mishnah, dans le langage de la Mishnah dans Kiddushin? Comment ça s'appelle l'immobilier? Nechassim sheyesh lahem acharayut. Des biens garantis. Comment ça s'appelle le mobilier? Nechassim she'en lahem acharayut. Des biens qui n'ont pas de garantie. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Bravo. L'immobilier, c'est une chose qui est garantie. On ne peut pas dissimuler de l'immobilier. L'immobilier, il est là. Mais le mobilier, on peut le cacher. Je te vends aujourd'hui une voiture, demain je la cache. Donc il n'y a pas de garantie. C'est juste pour vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça. Hein. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte pour que vous compreniez que le mobilier s'appelle Nechassim she'en lahem acharayut. Niknin im Nechassim she'esh lahem acharayut. Ça peut être acheté en même temps que l'immobilier, qu'on appelle Nechassim she'esh lahem acharayut. Mais Kesef shtar bechazaka. Comme on a fait l'acte d'acquisition de l'immobilier, Kesef shtar chazaka, soudain, ce qu'on veut. Les amis, qu'est-ce que la Gemara veut démontrer par là? Qu'on a vendu des lettres sans rien. À plus forte raison, qu'on peut vendre des lettres avec des lettres. Tout ça, c'est pour arriver à une kushia. Pour contrer Ravashi. Ravashi a dit, la logique veut qu'on ne puisse pas acheter des lettres avec des lettres. On ne peut pas faire un acte de vente pour un acte de prêt. Vous vous rappelez? Réhouven a vendu à Lévi le prêt que Shimon lui doit. Une créance, il lui a vendu une créance. Il a prêté à Shimon et il vend à Lévi ce prêt. Alors, qu'est-ce que disait Ravashi? La logique veut que la halakha est comme Rabbi. Comment ça se fait? Comment on procède? Messira, il lui transmet l'acte. C'est pas possible d'exiger une ktiva de shtar, de vente pour l'acte de prêt. Parce que c'est des lettres pour des lettres. Millé, bemillé, lomikanyan. Tu peux pas vendre des lettres avec des lettres. Il faut un acte. Messira. La Gemara dit pourquoi pas. Vélo. Et pourquoi pas? Je vais te démontrer qu'on peut vendre des lettres avec du vent, avec rien. C'est quoi? Quand je te vends un bien immobilier, je peux te vendre le bien, le shtar, qui sont des lettres, qui sont posées à la maison. Le shtar, il est posé chez moi à la maison, et tu es propriétaire de ce shtar en acquérant le bien immobilier. C'est mentionné. Hein? C'est mentionné. Sur la gave, c'est une chose, mais c'est quand même écrit. Ça peut être C'est écrit, quand même des lettres alors. ça peut être écrit, ça peut être même verbal. Mais c'est quand même des lettres. Non, ça peut être même verbal. Même verbal. Et verbal, c'est pas considéré comme écrit. Non, c'est encore moins qu'écrit. Les lettres écrites, c'est encore plus fort que des lettres verbales. Mais il y a des témoins, il y a toujours des haïdim. Mais même dans l'écrit, il y a des haïdim. Mais je veux dire par là que la Gemara veut démontrer que tu vois que le kinyan agav, c'est du vent et ça marche. À plus forte raison des lettres écrites. Pourquoi est-ce que tu dis que des lettres écrites ne peuvent pas être le moyen d'acquisition des lettres? On ne peut pas faire un acte de vente pour un acte de prêt. Pourquoi pas? Je te montre que même, sans rien du tout, je peux te dire, je te vends le bien immobilier, de vente de témoins, j'ai fait la procédure de vente, et je te dis, tu seras propriétaire en même temps de l'acte de prêt qui est chez moi à la maison. Et ça marche.
Nikna shtar bechol makom shehu. Comment ça marche? Tu vois que on n'a pas besoin de faire un acte important. Même avec des paroles, à plus forte raison des lettres écrites. Moraï Verabotaï, la Gemara répond en disant ce n'est pas une question, on peut dire comme ça. Agav Sha'ane. Comment s'appelle le kinyan de Agav? Ça veut dire quoi, kinyan Agav? Agav en même temps avec le mobilier, avec l'immobilier. Eh bien, ce kinyan là, Agav, la Gemara, dans Masechet Kiddushin, elle apprend des psukim. Dans le Navi, on apprend des psukim que le père avait donné à ses enfants comme patrimoine, ça avec ça, du mobilier avec de l'immobilier. C'est un kinyan qui est super puissant. Et la Gemara dit que ce kinyan, il est tellement puissant que ça marche même pour des lettres, et ça marche même pour des matbeot. On a une règle. Matbeya eno nikna behalipin. Et pourtant, matbeya nikna bekinyan agav. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que c'est halipin? Halipin, c'est du troc, c'est de l'échange. Vous me donnez votre écharpe, moi je vous donne en échange ma voiture ou comment on appelle ça, ma maison, d'accord? Non? Ça coûte, l'écharpe elle coûte 10 shekels et la maison elle coûte 3 millions. C'est-à-dire on n'a pas besoin que ce soit une valeur équivalente. Et au contraire, halipin ça marche même pour un objet qui est moins que Shavé Prouta. Ça veut dire même une aiguille. Par exemple, tu me donnes une aiguille, moi je te donne ma maison. Et l'aiguille, elle fait moins que Prouta. C'est un Keli. D'où on apprend le Kinyan Halipin dans la Megillah de Ruth. Vezot minefanim be'Israël, ala geula ve'ala temura, ve'shalaf ish na'alo ve'natan le're'ehu, le'kayem kol davar. Donc, c'est comme ça qu'il faisait. Halipin, troc. Alors, le halipin, ça marche que pour un objet, mais pas pour de l'argent. Par exemple, si moi j'ai envie de vous offrir 1 million de shekels, d'accord? Vous avez été sympa ce matin, allez, chacun va recevoir 1 million de shekels, j'ai ici plein d'argent. Maintenant, je voudrais vous le donner, ce 1 million de shekels, d'accord? Chacun. Mais, qu'est-ce que je vous dis pour l'acquisition? Par exemple, l'argent est chez moi à la maison, n'est pas ici. Et je voudrais vous le donner. Alors je vous dis, donne-moi ton écharpe. Chacun, donnez-moi votre écharpe. Je soulève l'écharpe. Et en contrepartie, je vous donne l'argent, les pièces et les billets qui sont à la maison. Est-ce que ça marche? Oui. Vous dites oui ou non? Oui. Non, c'est l'immobilier. Non, si vous tombez d'accord. Oui, ça marche, mais pas pour eux. Pas en donnant de l'argent. Et alors, je peux vous vendre une voiture. Ma voiture, vous me donnez votre écharpe. Moi, je vous vends ma voiture et ça marche. La voiture, elle est tout de suite à vous dès que j'ai soulevé l'écharpe. Et maintenant, je vous pose la question. J'ai de l'argent à la maison, de l'argent. Pas une voiture. Et je voudrais que cet argent soit à vous. Donnez-moi une écharpe. Ça marche ou pas? Je dirais que non. Dans Masechet Baba Metzia, dans le 4e Perek, Perek Hazav, là-bas on apprend que Matbeya Eno Nikna Behalipin. Des pièces d'argent, ça ne peut pas être acheté, ça ne peut pas être acquis avec du troc, avec halipin. On ne peut pas. Là-bas, la Gemara donne la raison. Mais pourquoi donc maintenant, halacha, claire, nette et précise, on ne peut pas obtenir de l'argent par le biais de halipin. Halipin, le troc, l'échange. Maintenant, écoutez bien. Un keli, oui. De l'argent, non. Maintenant, quel est le digne du kinyan agav? Si j'ai envie de vous donner cet argent, agav, que je vous donne un bien immobilier. Par exemple, tous ceux qui étaient là ce matin, je voudrais leur offrir une maison à Jérusalem, plus 1 million de shekels qui est posé chez moi à la maison. D'accord? Alors, je vous donne ça plus ça.
Alors maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Vous me donnez votre écharpe. En contrepartie de l'écharpe que j'ai soulevée, je vous donne la maison. Et en même temps, l'argent qui est chez moi. Est-ce que ça marche? Oui. Bravo! Ça marche. Pourquoi? Parce que l'argent, il a été acquis à Gave. C'est quoi à Gave? C'est quoi à Gave? Avec. En même temps. Eh bien, on voit que le kinyan de Agav est plus fort que le kinyan de Khalipin. Parce que En matbea nikna be Khalipin, aval matbea nikna be kinyan Agav. Alors la Gemara dit, tu vois maintenant la réponse à ta question? On peut, en effet, vendre des lettres avec le kinyan Agav. Car le kinyan Agav, c'est un kinyan super puissant, qui marche même pour de l'argent. Eh bien, il marche même pour des lettres. Voilà pourquoi, quand il leur a dit, je te vends le karka avec le shtar qui est chez moi à la maison, pourquoi le shtar, ça marche? Parce qu'il a acheté le champ. Et en même temps qu'il a acheté le champ, alors il a acheté en même temps le shtar, ça marche. Parce que le kinyan de Agav, le kinyan de avec, de en même temps, c'est un kinyan super puissant. Ça marche. Mais un shtar, ça ne suffit pas. Vendre un shtar avec un shtar, ça non. Vendre un acte de prêt avec un acte de vente, ça marche pas. Mais vendre un acte de vente, donner un acte de vente à Gav de l'immobilier, ça marche. Donc c'est comme ça qu'il a répondu à sa question. Alors je l'ai dit oralement et qu'on va lire et traduire. Et Agav sha'ane. Et quelle est la preuve? Qui a des Rav Papa, a voulu trésar alfezuz et bechozae, akninu ni ale le Rav Shmuel Baraha, agav asifa debete, qui ata la faklaper ad taver. La Gemara raconte une histoire. Il était une fois Rav Papa. Il avait prêté de l'argent à des gens qui se trouvaient dans la ville de Hoza'a. Alors répétons encore une fois. Rav Papa avait prêté de l'argent à des habitants de Hoza'a. Lorsqu'il a trouvé quelqu'un qui voyageait à Hoza'a, il s'appelait Rav Shmuel. Rav Shmuel Baraha, il lui a dit, tu voyages, rends-moi service. Va chez eux, qu'ils te remboursent mon prêt. Alors, il a dit, mais ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas me donner cet argent, de peur que je perde cet argent en chemin faisant, et ils vont devoir te rembourser une deuxième fois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a vendu le prêt. L'acte de prêt, il lui a vendu. Comment il lui a vendu le prêt? Agav Asifa Debete. Il lui a dit, regarde, donne-moi ton écharpe, et je te vends le seuil de ma maison, le seuil de la porte. Je ne vais pas te vendre ma maison, je vais te donner juste 1 centimètre d'immobilier. Et à Gav, ce centimètre-là de ma maison, je te vends aussi le droit de réclamation de la dette. Donc tu vois qu'il lui a vendu des lettres, il lui a vendu plutôt de l'argent, qui était le prêt. Lui, il a prêté de l'argent. Et les autres, ils ont une dette. Il lui a vendu la dette. Comment il lui a vendu la dette? À Gav, à Sifa Debete, le seuil de la maison. Donc tu vois que le kinyan à Gav, c'est beaucoup plus fort. Ça peut permettre de transmettre à quelqu'un, pas seulement de l'argent concret, même une dette d'argent qui est complètement abstrait. Parce qu'une dette, c'est pas de l'argent. Une dette, c'est un devoir. C'est de l'argent en potentiel, c'est pas de l'argent en réel, une dette. Même ça, on est capable de vendre, on est capable de donner avec le kinyan à Gav. À plus forte raison, de l'argent même, concret, à plus forte raison, le shtar, c'est-à-dire les lettres qui sont écrites dans le shtar. On peut donner un acte de prêt à Gav. Et on termine, on arrive à la Mishnah, il nous reste encore 2 lignes. Avalo machar lo et avadim velo tamartsufin velo ta antiki mai antiki amar Rav Papa iska de begava. Quand quelqu'un vend un bateau, qu'est-ce qu'il a vendu avec le bateau?
dans le contenu du bateau. Alors on avait dit, ça dépend. Il y a des choses qui sont vendues automatiquement, mais il y a des choses qui ne sont pas vendues automatiquement. Par exemple, le mât du bateau, est-ce qu'il est vendu avec ? Oui. La voilure, est-ce qu'elle est vendue ? Oui. Est-ce que la marchandise qui est dedans est vendue avec ? Non, c'est ça. C'est ce que veut dire l'omachareta antiki. C'est quoi antiki ? La marchandise qui est dans le bateau n'est pas vendue avec. Sauf si il a dit clairement, je te vends le bateau avec tout son contenu. Là il lui vend clairement tout à la fois. C'est-à-dire, quand il lui donne le soudar, il achète tout. Clairement, il a stipulé clairement qu'il lui vend ça et ça. Le hagaf, c'est quelque chose qui n'est pas très... Voilà, exactement. Bravo.